Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est quelque chose qu'on attend depuis assez longtemps. Donc dans cette vidéo on va vous présenter l'hôtel Matamba, si possible aussi les autres hôtels à Fantasyland. Donc là on vient d'arriver à Fantasyland. On commence notre première journée dans le parc demain et ensuite on aura une deuxième journée et on partira le lendemain encore. Et donc là on vient d'arriver dans notre chambre. Donc l'hôtel Matamba. Voilà, donc sur le thème africain. D'ailleurs qui est l'hôtel le moins cher, je précise, parce que du coup c'est le plus accessible et sûrement celui dans lequel la plupart des personnes vont aller. Mais pour l'instant on va vous montrer tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir à Disney. Clairement. C'est un peu plus cher, mais franchement... Pas le même niveau, c'est un 4 étoiles quand même, hein, déjà, ouais, 4 étoiles. Pour une entrée de gamme. Donc, la nuit à 2 avec les billets pour le parc, c'est 440 €. Voilà. Donc 880 € pour un séjour complet avec 3 nuits, voilà. Et 2 jours sur le parc. Donc là on est dans genre de notre hall, c'est vraiment très grand, on a une grande pièce d'entrée. Excusez-nous si on parle pas trop fort parce qu'on veut pas si gêner ça résonne un peu, éventuellement les autres occupants. Et d'ailleurs oui je précise du coup, on va essayer de faire le tour des autres hôtels, on va filmer un maximum l'hôtel dans les détails. On ne sait pas si on pourra rentrer dans les autres hôtels, on verra, on va essayer, puis on verra bien. Et peut-être que si dans cette même vidéo, on vous fera un débrief du restaurant à volonté africain. Alors voilà l'entrée, désolé on n'a pas un angle hyper grand, mais c'est une grande pièce vide. Regardez les détails au sol aussi, c'est un peu un béton décoré. Vraiment c'est tout décoré, c'est magnifique. Les murs aussi, ouais. Voilà. Donc voilà. On commence avec un placard, bon, assez classique, mais... C'est tout du bois massif, c'est incroyable. Oui, ce qui est fou, c'est que c'est pas juste des décors, c'est vraiment un placard sculpté, voilà. Et ensuite, donc, on passe ici. Alors, on commence par quoi? La salle de bain, la chambre? Oui, la salle de bain. La salle de bain, ok. Donc ici, on a la salle de bain. Coucou. Donc, bon, voilà, classique. Quand même avec une très belle vase très jolie, ouais. Faite dans une roche, on dirait. Ouais. Et puis une très grande douche quand même, vraiment très grande. Ouais. Italienne un peu, enfin avec une marche. Et on voit les détails aussi sur les murs de ça, enfin, c'est vraiment très thématisé. Je tiens à dire quand même, la pièce est immense, il y a énormément de recoins, c'est tout nickel, hein. C'est propre, il n'y a pas de poussière. Ça doit être chiant à nettoyer. Ça doit être très chiant à nettoyer. La literie est d'un blanc parfait, donc franchement ça c'est très point positif. Donc il y a de la mousse dans l'évier, mais ça c'est parce qu'on s'est lavé les mains. Et ici là il y a un minuteur, en fait c'est une lampe, ça allume une lampe là-haut, et c'est une lampe chauffante, ça fait un chauffage en fait. Ça fait un chauffage très fort. Ensuite, hop, ici il y a une douche, elle a l'air petite au début quand on va là, mais en fait elle est très grande. Voilà pour la salle de bain qui est assez, non même pas petite, qui est très correcte franchement, ouais. Et d'ailleurs oui, j'avais un truc, alors c'est peut-être moi qui me fais des films, mais on sait, enfin on nous a dit que Fantasyland ils apportaient beaucoup d'importance aux détails, voilà. Et rien qu'en se lavant les mains, en fait le savon, il y a des odeurs assez exotiques, d'épices, de plantes, tout ça. De racines presque, un peu, j'aurais dit manioc, peut-être des trucs comme ça. C'est très bon, Donc maintenant on passe sur la pièce principale, c'est la chambre. Donc déjà quand on est arrivé, il y avait une petite bouteille d'eau pétillante qui nous attendait, ça fait toujours plaisir. L'immense écran, ça change de Disney. Disney, c'est une toute petite télé très épaisse. Là, on est sur un écran plat. Disney, ça me disait bienvenue, famille. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, l'immense lit king size, alors c'est même pas un extra dans la réservation, je pense que c'est à peu près toutes les chambres. On a même eu le droit à la Gazette qui d'habitude est distribuée dans le Charlingberg. On pensait pas que c'était distribué dans les autres hôtels, mais c'est le cas. Donc voilà, on est très contents. Et vraiment, on le redit, mais tout est immense et tout est très propre. Je pense que ça fait une quarantaine de mètres carrés. Alors nous, on a pris la vue de rien, enfin, on a pris la chambre la moins chère, donc on a vu sur le parking. Et on n'a pas l'autoroute, on a de la chance. On n'a pas l'autoroute, on a de la chance, l'autoroute est juste à côté. Mais on l'entend pas. Hein. On est juste devant l'entrée, on vous montrera de l'extérieur tout à l'heure sûrement. En fait, il y a une grande tour un petit peu à l'entrée. Oui. On est vraiment face à l'entrée, quoi. On est face à l'entrée. De l'hôtel. Donc, de toute façon, on va vous faire plein de plans. Oui. Donc on a été chanceux, on n'a pas eu l'autoroute, mais sachez que vous pouvez aussi réserver des chambres avec vue sur le parc, mais c'est plus cher. Et vous êtes complètement intégré dans la zone africaine et vous avez l'inverted B&M Black Mamba qui passe juste devant votre fenêtre, quoi. Et maintenant c'est parti, on va faire un tour de l'hôtel et sûrement des autres hôtels. Oui.
vraiment magnifique ces jardins. C'est incroyable. Et là, il y a le... Là, il vient d'arriver dans le groupe... Black Mamba. C'est vraiment génial d'être au cœur du parc comme ça. Ouais. Même dans l'hôtel, on est au cœur du parc et c'est vraiment beau. Et là, la quantité de décoration dans le jardin, c'est génial. Donc, on fait un petit tour du jardin. Ouais. Là, on a une vue sur Black Mamba, c'est génial. C'est incroyable. Allez, on va continuer notre tour. Dans une petite cabane. Ouais, la porte est toute petite. Oui. Et là, on a vu sur Black Mamba. On va essayer de filmer un train qui tombe. Qui passe, ouais. Donc là, on va essayer d'aller voir le Lingbao. Donc c'est un autre hôtel auquel on séjourne pas. Mais on pourra au moins filmer le lobby, enfin on espère. C'est thématisé sur l'Asie. Et c'est aussi décoré pour Noël et c'est magnifique. Vraiment, c'est un très beau bâtiment. En tout cas de l'extérieur. Ouais, et déjà les jardins qu'on a visités dans le Matamba, c'était très joli. Magnifique. Là, au Matamba, il y a pas mal d'infrastructures pour les enfants. On avait une piscine à balles, un petit parcours d'escalade, c'est sympa. Oui, et c'est marrant aussi parce que j'entendais des oiseaux qui avaient l'air exotiques, mais c'était des vrais. Et en liberté, hein, donc je sais pas comment ça se fait. Ah, il est beau l'hôtel. Ouais. On est au Lingbao du coup maintenant, donc on voit d'ailleurs notre jardin du Matamba juste à côté parce que les hôtels sont collés. Là on est dans le jardin, c'est vachement beau aussi. C'est incroyable. Et comme vous avez pu voir, le lobby aussi, c'est vraiment impressionnant. C'est magnifique. Il y a des fenêtres immenses, il y a des sculptures. C'est vraiment très beau. Et on n'a pas filmé parce que on voulait pas déranger les gens, mais il y a une sorte de salon pour se poser, il y a la cheminée, il y a un dragon au plafond, c'est impressionnant. Mignon, on va pas, il y a trop de monde pour filmer, mais vraiment c'est incroyable. C'est génial, il y a un bar qui a l'air de servir des cocktails et tout, c'est magnifique, tout est poussé à l'extrême, on s'y croirait. C'est pareil au Matamba, c'est pareil au Lingbao. Et même les torches ici sont réelles, il y a des torches qui illuminent la zone. C'est incroyable. Et oui, et en plus dans le lobby, un endroit, il faut marcher pour rentrer, pour aller dans le salon justement, je crois. Il faut passer sur un petit pont et au-dessus en fait il y a un bassin avec de l'eau, des pierres, tout ça, et il y a un bassin dans l'hôtel. Le réalisme est poussé à l'extrême. Mais là franchement je le dis. C'est tellement immersif. On a visité pas mal d'hôtels Disney, là c'est carrément mieux. C'est bien mieux. On voit une boutique de souvenirs du parc là, parce que là on est vraiment au bord du parc. Et en plus c'est décoré pour Noël, c'est vraiment très joli, très féerique. Ouais, là les lumières sont toutes blanches, mais ça... Pour coller un peu mieux à l'ambiance, j'imagine. Ouais.
vraiment beau. Elle est en train de s'extasier parce qu'elle découvre Berlin. Magnifique. Parce que puisqu'on arrivera par nos hôtels, on n'aura pas cette vue d'entrée. Superbe. Donc là, on n'est pas rentré dans le parc, mais en fait, il y a une passerelle, on a un balcon, un peu comme si on était dans le parc. Du coup, là, on voit un petit peu Berlin, on voit... Les LED, toutes les LED qu'ils ont mises pour Noël, c'est incroyable. Et ça fait un peu la consolation parce qu'on n'a pas pu rentrer en Charlottenberg, on n'a même pas essayé en fait parce qu'il faut sonner. Ouais, ou une carte. Ouais. Et du coup, si on sonne, c'est un peu gênant quoi, de sonner juste pour filmer. Donc c'est très... Voilà, il faut avoir sa place, tout ça. On n'a pas tenté de plus, on les a pas élitiste un peu. On les a pas dérangés, mais on aurait beaucoup aimé voir l'intérieur. Un jour. Mais on a pu visiter les hôtels déjà et c'est super. Ah ouais, le Lingbao est magnifique. Là, tous les murs sont couverts de LED. Hein. C'est impressionnant, j'ai pas de mots. Hein. Le carrousel est énorme, je veux le faire. Oui, il a 2 étages. C'est trop beau. Il y a plein de chevaux et tout, je veux le faire. Bon, du coup, on se retrouve sûrement pour le restaurant, donc le Zambezi du Matamba. Spécialité africaine, je sens que ça va être délicieux. On va essayer de documenter ça un petit peu, vous montrer un petit peu ce qu'on a pris, ce qu'il y a. Pour rappel, on est végétarien, donc on vous dira aussi si la nourriture est accessible, mais on ne pourra pas vous donner un avis sur les viandes, sachant qu'ils servent des viandes un peu spéciales comme du zèbre ou de la gazelle. C'est pas trop notre délire, donc vous n'aurez pas d'avis sur les viandes. En tout cas, aussi, je précise le prix, c'est 39 €, c'est passé au 1er janvier. Oui. 39 € par adulte, je sais plus combien c'est par enfant. Je sais plus. Mais franchement, on va voir ce que c'est. Mais à Disney, on a déjà fait des volontés, il y en a qui sont à 60 € ou plus. Clairement. C'est moins cher pour l'instant, mais on verra bien. Après, le but n'est pas de comparer. Après, la cantina, il me semble que c'est dans les 39 € aussi. Et le buffet, quand même pas mal. Là, on va voir ce que ça donne. On a déjà un peu lu la carte, ça donne envie. Mais ça se trouve, ça va pas être bon. Et là par contre on est hyper hypé parce qu'on voit le parc, on voit un petit peu la zone Roquebourg, je sais pas le prononcer. On voit la zone avec Black Mamba et on voit Black Mamba passer vraiment juste à côté. Et puis pareil dans notre hôtel on voit le looping, c'est assez stylé. Bon, on a vraiment hâte d'être demain. Clairement. Comme vous avez vu, il y a des animations, donc là on s'y attendait pas du tout, il y avait une animation de chants africains traditionnels. Avec des percussions. Ouais, et apparemment c'est des personnes qui jouent aussi dans le parc par moment, à certains moments, donc c'est ce que notre ami Lorik nous a dit. C'est vachement cool. Ouais, et ce qui est fou aussi, c'est que du coup on était assis dans le bar pendant qu'on regardait le spectacle, et on sentait le sol vibrer. Et en fait c'est Black Mamba, donc le coaster qui est juste à côté, qui fait vibrer l'hôtel. Donc on dirait c'est comme un petit tremblement de terre quoi. D'ailleurs au bar on a pu voir qu'il y avait une très belle carte des boissons, avec surtout des spiritueux, des bières du terroir, évidemment en Allemagne, mais il y avait aussi des cocktails même sans alcool qui avaient l'air assez élaborés et sympathiques. On revient du restaurant Zambezi, le restaurant à volonté de l'hôtel Matamba. Donc sur le thème de la cuisine africaine. Et on va vous faire un petit débrief, on n'a pas trop filmé, parce qu'il y avait du monde, enfin voilà. On n'a pas forcément envie de filmer tous les buffets. La salle est belle en tout cas, la salle est très jolie comme le reste de l'hôtel. Au centre il y a une pirogue renversée avec un toit en verre. C'est très classe, c'est très classe. Et en fait on s'installe dans des petits îlots, un peu avec des genres de murets. C'est pas très pratique pour s'asseoir mais c'est marrant. Alors le buffet, il se décompose sur un buffet classique, hein. Vous avez un salade bar, vous avez un endroit avec les desserts, il y a les plats chauds, il y a aussi un grill où ils font pas mal de viande, des viandes assez exotiques comme du zèbre, tout ça. Bon, on n'y a pas goûté puisqu'on mange pas de viande. On a aussi un petit stand où il y avait une dame qui faisait cuire des genres de petits pains plats et après on pouvait mettre les garnitures qu'on voulait dessus. C'était pas très pratique quand même parce que la dame était polonaise, du coup elle parlait ni français, ni anglais, ni allemand en fait, du coup c'était un peu compliqué, mais les petits pains étaient délicieux. On précise quand même qu'à côté de ça, le personnel parle plutôt anglais. Oui, ça va.
Parce que c'est marrant ici, c'est peut-être d'ailleurs général en Allemagne, parce qu'il me semble qu'ils parlent plutôt bien anglais en général, c'est que... C'est du kit au double. Soit ils parlent super bien anglais, soit ils parlent pas du tout anglais, mais en général ça va. Ouais. Donc en général quand vous avez anglais, c'est bon. Quand vous avez affaire au réceptionniste ou alors au directeur de salle et chef de rang, ils vont parler anglais. Par contre, sur du personnel peut-être un petit peu moins qualifié qui interagit moins avec le public, on va avoir plus de mal avec l'anglais, mais on arrive toujours à se faire comprendre. Hein. Si vous baragouinez de l'allemand, c'est toujours mieux. Et oui, du coup, concernant la nourriture, c'était quand même bon, mais c'est des saveurs quand même très peu habituelles. Hein. On est sur beaucoup d'épices, de légumes, des sauces un peu spéciales, des fruits exotiques. Il y avait des trucs, la plupart du temps, on se demandait mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mais c'est quand même bon en soi. C'est juste, faut être habitué, je pense. Ouais. Alors moi, c'est pas forcément... C'était pas décevant, mais c'est pas forcément quelque chose que j'aurais spécialement envie de refaire parce que il y avait pas grand chose, c'était sûrement personnel, mais il y a pas grand chose qui m'a fait me dire tiens, j'ai envie de reprendre de ça et voilà. Et puis j'étais très vite calé, je sais pas pourquoi, pourtant j'avais faim, mais. Moi ça va, j'ai pas mal rentabilisé ce buffet. C'est pas forcément. Enfin, c'est beaucoup de spécialités à base de légumes, mais juste beaucoup d'épices et beaucoup de sel. Du coup, c'est pas. J'ai trouvé ça très salé aussi. Je sais pas si c'est les plats qui le sont, si c'est l'Allemagne. C'est relativement général en Allemagne. On mange plutôt salé. Donc c'est sûr qu'il y avait du sel et du poivre sur la table, on n'y a pas touché. Ouais, c'était très salé, mais il y a eu des trucs que j'ai beaucoup aimé quand même. Pas mal de desserts aussi. Par contraste, c'était très sucré aussi. Mais il y avait quand même des trucs qui étaient très bons. Il y avait des trucs très épicés. Et des fois, ça surprend, hein, donc il ferait mieux de prévenir, je pense. Donc nous, ça va, on a l'habitude, mais si vous n'avez pas l'habitude au piment, tout ce qui est rouge vif, globalement, faut se méfier. Et il y a un truc quand même, alors voilà, c'est pas forcément une surprise, vous êtes peut-être au courant que l'eau est payante. En Allemagne. Mais vous n'êtes peut-être pas au courant que l'eau coûte plus de 7 € la bouteille de 75 centilitres. Ouais, c'est franchement très cher. Donc buvez après en rentrant dans votre chambre. Parce que là... L'eau est très chère. L'eau est très chère. On a pris 2 boissons sans alcool. Les 2 cumulés, c'était moins cher que la bouteille d'eau. Ouais, donc, c'est vraiment du foutage de tronche, mais bon. Oui, bon après... C'était général. Hein. C'est en Allemagne, on paye l'eau, c'est pas comme en France, évidemment. Ouais. On voit aussi qu'au niveau du service, c'est pas non plus des trucs comme en France. Oui, pas la même... pas la même intention. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct, ouais. Oui, ils étaient tous très gentils, en tout cas. Et bon, voilà. Après, je pense que si vous avez du mal avec les épices, avec les nourritures un petit peu exotiques, avec beaucoup de goût, vous n'allez pas aimer, je pense. Si vous êtes plutôt sensible au niveau des textures, etc., ça va pas être pour vous comme un restaurant. Privilégiez des trucs plus traditionnels parce que, à part le bar à salade où vous aviez des crudités, des trucs comme ça, et éventuellement, j'imagine, la section pour enfants, mais je crois qu'on n'y avait pas le droit. Non, je pense que... Là, j'ai vu des frites et des nuggets passer, mais sinon, ça va être compliqué, je pense, en tout cas. Mais voilà, du coup, je pense que c'est à peu près tout. Oui, c'est quand même une très bonne expérience. Quand même... vous pouvez tenter. Vous pouvez tenter, c'est bon. C'est sûrement personnel, la vie. Et d'ailleurs, sûrement pas général. Pour les végétariens, vous allez très bien manger. Il y a du choix, En fait, il y a le grill surtout, où on sert les viandes. Et après, il y a tous les accompagnements qui sont en fait des plats en soi. Et avec plein de belles choses, du pois chiche, du riz, et sans jamais vous demander s'il y a de la viande ou quoi. Il y a juste en dessert la panna cotta à la gélatine, sinon vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés. D'ailleurs, il y avait une soupe à la noix de cajou. Exceptionnel, c'était très très bon ça pour le coup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On a été ravis de vous présenter cet hôtel qui est excellent dans l'ensemble. On vous recommande d'y séjourner si jamais vous voulez aller à Phantasialand pour pas trop cher l'hébergement. Évidemment, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez cet hôtel et ce que vous en avez pensé. Laissez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram et Discord, pour suivre notre aventure à Phantasialand et également toutes nos autres aventures dans tous les parcs. Puis on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.